Je suis sur YouTube, hein. Passer au direct. Je pense qu'on est bon. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez? Alors, normalement, il y a un petit décalage. Donc si vous nous voyez, bonjour. On est là, on a commencé un petit peu avant, on va commencer vraiment à 17h, mais c'est juste pour être sûr que tout va bien marcher. Oui, il y aura un replay, on va vous en parler dans 2 secondes. Je vois que des gens posent des questions déjà. Le son est OK? Vous m'entendez? Est-ce que vous entendez Roger? Roger, peux-tu parler? Bonjour à tous. Est-ce que vous Si vous entendez? m'entendez, écrivez Schtroumpf. Écrivez Schtroumpf. Et si vous ne l'entendez pas, écrivez Schtroumpf avec un F en trop. Oui, ouais. Oui. On n'a pas encore de Schtroumpf. Je ne sais pas exactement de combien est le décalage, mais je pense que c'est entre 30 secondes et 1 minute. On suit un peu vos commentaires. Ah, Schtroumpf! Ça y est, il y a des Schtroumpfs. Ok, bon bah parfait, c'est nickel. Si le son est bon, eh bien c'est parfait. Vous êtes combien? Vous êtes 352 à nous regarder déjà. Bon, alors on a monté ça un petit peu vite fait, c'est sur une idée de Roger, hein, qui la semaine dernière m'a dit, mais là les gens vont être confinés, il va y avoir besoin de parler de maths sur Internet et de faire de la diffusion, et voilà, et donc quoi, on en a discuté 3 minutes sur Twitter, et puis j'ai dit, allez on le fait, et puis on voit bien ce qui se passe. Alors au début tu devais être ici, on devait Oui. être là tous les deux sur ce canapé, et puis bon, comme là... D'ailleurs, Ouais. tu as mis le beau poster derrière, Ouais, poster ouais, de ouais. cœur. Oui, alors je disais hors ligne tout à l'heure à Roger que ça fait à peu près 1 an que j'ai cette carte de l'ensemble de Mandelbrot qui est chez moi et que j'avais toujours pas accroché. Ça fait à peu près 1 an que je me dis toutes les semaines, allez, quand même, il faut que je l'accroche. Et là, j'en ai profité pour le live. Donc vous avez, on pourra parler de l'ensemble de Mandelbrot peut-être un de ces jours. On l'a pas prévu pour aujourd'hui, mais ça pourrait venir. Alors on pose la question, ça va durer combien de temps? Alors pour l'instant on le sait pas vraiment encore nous-mêmes, vu que vraiment on fait ça un peu à l'arrache. Ça va pas durer plus de 2 heures. A priori je dirais entre 1 heure et 2 heures, peut-être 1 heure et demie. Mais vraiment on va voir selon ce que ça tient. Euh, et voilà, parce que ouais, on a prévu 2, 3 petits sujets, vous allez voir. Et puis l'idée c'est aussi de pouvoir en faire d'autres un peu. Je sais pas encore exactement avec quelle régularité, mais donc on a d'autres idées de sujets pour après, mais ça va venir un peu plus tard. On en fera d'autres. Et si possible avec d'autres invités. Je sais qu'il y a, j'ai déjà proposé à quelques autres personnes d'être éventuellement invités là dans les jours qui viennent. Je sais notamment que Manu Houdard, je l'ai eu au téléphone là avant-hier. Vous l'avez vu si vous suivez la chaîne dans la vidéo sur la Tour Eiffel. On avait fait une vidéo où on mesurait la Tour Eiffel ensemble. Et donc il est possible qu'on fasse aussi une émission avec lui bientôt. De quoi ça va parler? Alors, tout est dans le titre, hein, le barman aveugle avec des gants de boxe. Et un voisin taquin. Et un voisin taquin. Je vais être le voisin taquin. Alors, c'est un truc, il faut être à deux normalement, mais on va s'arranger quand même pour le faire comme ça en duplex. Tu vas être le barman et je vais être le voisin taquin et on va voir si j'arrive à te piéger. Ah, il y en a qui disent qu'ils sont pour un live avec Manu. Manu, je ne sais pas si tu es là et si tu nous écoutes déjà, mais voilà, visiblement, ça plaît. Roger, c'est toi. Bonjour. Tu es déjà dans le chat. Alors, excusez-nous par avance si jamais il y a des problèmes techniques. Tout à l'heure, on a fait des tests, ça marchait plus ou moins bien. On a eu il y a des moments où au niveau du son, ça donnait des voix un peu bizarres. Je dois dire que j'avais déjà essayé de faire un live il y a 2 ans à peu près. Enfin, j'avais fait un live, mais seulement c'était pas du tout comme ça. J'avais pas d'invité, j'avais pas tout ça, et puis j'avais un peu oublié en fait comment on faisait. Donc, n'hésitez pas à le dire hein, dès que vous entendez. Qui est Roger? Roger, c'est la personne que vous voyez sur la droite de votre écran. Et on va le présenter dans 2 secondes.
Oui, je vais présenter, évidemment, je vais présenter, je vais vous dire exactement qui c'est, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on commence à 17h parce qu'on l'avait annoncé à 17h, là on essayait juste on essayait juste de voir que si tout marchait bien. Et remarque, c'est dans 1 minute, donc a priori. Grosso modo, on meuble là pour l'instant. Voilà, et je laisse surtout Michael meubler. D'habitude, je lis les 4e de couverture des livres qui me sont à portée de main, mais je pense que ça va saouler tout le monde, ça. Là. Oh, 515. Vous êtes 515, on va commencer, on commence dans 1 minute. On attend encore un petit peu. Puis, alors de toute façon, ce genre de live, vous allez voir comment ça se passe, mais même si vous le prenez en cours de route, c'est pas très très grave, hein, puisqu'on va parler de plusieurs petits sujets les uns derrière les autres, on va vous montrer différentes choses. Belle cravate, Roger. Toujours. On la voit pas assez. Roger a toujours de magnifiques cravates. Ah, si on se revoit, j'en mettrai une encore plus funky. Bon, il est 17h, on commence. Ça te va, Roger? Vous êtes prêts tous? On est prêts. Bon, eh bien, c'est parti. Alors, on lance ce premier live. On lance ce premier live du confinement. Voilà, ça s'est préparé un petit peu à la dernière minute. Merci d'être là. Vous êtes déjà 568 à nous suivre. Et donc, on s'est dit, sur une idée de Roger, la semaine dernière, qu'on allait essayer de vous parler de maths un peu régulièrement sur Internet dans les jours qui viennent, faire des petites choses un peu pour vous amuser. Alors, pas spécialement des cours, hein, on va rester sur de la diffusion, de la vulgarisation, de la médiation, mais on va essayer d'en faire pour un peu tous les niveaux. Aujourd'hui, on a préparé une émission où tout le monde peut regarder. Il n'y a a priori pas de difficulté, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un niveau en maths, comme d'habitude sur la chaîne d'ailleurs. Et donc pour ce premier live, eh bien, j'ai le plaisir d'inviter et d'être avec Roger Mansuy, donc qui a eu l'idée de me proposer cette idée un peu à la dernière minute. Donc Roger, t'es enseignant, prof de maths en classe préparatoire au lycée Saint-Louis. Et puis amateur de maths en tout genre, tu fais aussi un peu de médiation régulièrement. Les gens qui sont sur Twitter te connaissent certainement un petit peu. En tout cas, ceux qui sont un peu dans Twitter qui suivent un peu les maths, parce que tu tweets pas mal sur les maths. Alors, allez le suivre. C'est @Roger_Mansuy, c'est ça? Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le suivre si vous voulez entendre parler de maths sur Twitter. Et donc voilà, donc on va essayer de faire une émission avec plusieurs petites séquences de maths qui se suivent. Et alors oui, ça s'appelle. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà demandé pourquoi ce titre un peu mystérieux qu'on a annoncé. Alors le barman aveugle avec des gants de boxe, c'est Roger qui nous l'expliquera tout à l'heure. Mais on a décidé d'appeler ces lives les lives du myriogone. Alors je ne sais pas si vous savez déjà un peu ce qu'est un myriogone. Sais-tu ce qu'est un myriogone, Roger? Oui, tu me l'as expliqué il y a quelques jours. Donc, je ne le savais pas avant. Alors, un myriogone, c'est un polygone. Donc, c'est un peu comme vous connaissez les pentagones à 5 côtés, les hexagones à 6 côtés, les heptagones à 7 côtés, les octogones à 8 côtés. Eh bien, un myriogone, c'est un polygone à 10 000 côtés. Et donc, en fait, ça fait un petit moment qu'avec différentes personnes, donc notamment avec toi, Roger, avec Robin Jamet aussi, qui est médiateur au Palais de la Découverte. Certains d'entre vous le connaissent peut-être aussi parce que il tient la rubrique mathématiques dans Sciences et Vie Junior. Et ça fait un petit moment qu'on discute à se dire, et si on faisait un peu des maths tous ensemble, et si on essayait de faire un peu des vidéos en collaboration en allant interviewer des gens, en allant faire des jeux dans différents endroits. Pour faire de la diffusion mathématique sur Internet de façon collective. Et donc ça fait bien 2-3 ans qu'on a commencé à parler de ça et puis que finalement on le fait jamais. Et donc on avait déjà un peu le nom. Le nom c'est le myriogone parce que le myriogone, comme il y a 10 000 côtés, ça représente un peu ce côté. On est tous ensemble, on est nombreux à faire des maths. Et puis donc voilà, c'était l'occasion de le lancer.
Alors, bon, comme là, ça se fait assez vite, les lives, on le fait sur ma chaîne actuellement parce que c'est là que vous êtes abonné et qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Mais peut-être que si ça dure un certain temps, au bout d'un moment, on transférera sur la chaîne du Myriogone, puisqu'il y a une chaîne YouTube qu'on a créée pour l'occasion et pour laquelle il y a pour l'instant 0 abonnés, je crois bien, sauf s'il y a déjà des gens qui se sont abonnés depuis le début. Je rafraîchis la page. Il y a 7 abonnés. On a 7 abonnés. Vous avez été les 7 premiers à vous abonner à cette chaîne. Et donc peut-être que d'ici quelques temps, les lives se passeront plus uniquement sur ma chaîne, mais également sur la chaîne du Myriogone pour les choses en collaboration comme ça. Et d'ailleurs, certainement que à un moment donné, il pourrait y avoir des vidéos dans lesquelles je ne serai pas. Roger, tu pourras faire des vidéos peut-être avec Robin, quelques autres. Voilà, on va se lancer à plusieurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Oui, le lien est dans la description de la vidéo. Et deuxième chose, et puis après je vais te parler, Roger, parce que là je parle tout seul. Tant que tu parles, c'est bien. Autre chose, sur chacun de ces lives, je propose qu'on commence par une petite énigme. Et puisque là on parle de Myriogone, donc alors une petite énigme, vous allez voir dans la description de la vidéo aussi que vous avez un lien pour répondre, vous avez un petit questionnaire et donc vous allez pouvoir aller répondre à l'énigme du jour et puis tout à l'heure on fera un petit point, on va voir un peu quelles sont vos réponses. Et donc on a eu l'énigme à propos du Myriogone, donc le Myriogone c'est un polygone à 10 000 côtés et la question c'est combien de diagonales possède un Myriogone régulier. Alors qu'est-ce que c'est une diagonale? Qu'est-ce que c'est une diagonale, Roger? Est-ce que tu vois ce que c'est que la diagonale d'un polygone? C'est un segment qui rejoint deux sommets qui ne sont pas voisins. Exactement, exactement. Donc par exemple, si vous avez un carré, vous savez déjà à peu près tous que ça a deux diagonales. Voilà. Deux diagonales perpendiculaires. Si vous avez un pentagone, je ne sais pas exactement si vous arrivez à vous le représenter. Alors attendez, on va passer comme ça. Hop, si on trace un pentagone, on va tracer les diagonales en rouge. Donc on en a une comme ça, 2, 3, 4, 5. Donc une diagonale, c'est pas forcément quelque chose qui passe par le centre. Hein. Vous voyez que sinon le pentagone, il n'y aurait aucune diagonale. Mais donc voilà, une diagonale, c'est un segment qui relie deux sommets, mais pas deux sommets qui sont l'un à côté de l'autre. Parce que là, les traits noirs ne sont pas des diagonales, même s'ils relient deux sommets, ce sont des côtés. Donc voilà le défi du jour, allez répondre et puis on fera un petit débrief tout à l'heure et puis on réfléchira ensemble à quelle méthode, comment est-ce qu'on peut calculer ça. Donc voilà, alors Myriogone, oui je voulais vous dire, c'est un polygone à 10 000 côtés parce que Myrio ça vient de 10 000 en grec. Donc voilà, ça fait partie des noms de polygones à beaucoup de côtés. Il y a le kiliogone aussi, je crois, qui lui a 1000 côtés. C'est un peu la même racine que kilo. Kilomètre, 1000 mètres, kiliogone, 1000 gones, donc 1000 côtés, non 1000 angles. Et ce qui revient à peu près au même. Hop, j'efface ça. Oui, d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que les myriapodes, ce sont normalement étymologiquement des bêtes qui ont 10 000 pattes. Et pourtant, les 1000 pattes sont des myriapodes. Donc en fait, les 1000 pattes appartiennent à la classe des 10 000 pattes. Et d'ailleurs, ont beaucoup moins de 1000 pattes. Donc voilà. Donc la biologie et les maths, c'est pas toujours ça. Faites des maths plutôt. Mais en fait, tu sais, ils n'ont pas du tout 1000 pattes. Hein. Oui, ils en ont. Alors je sais plus, je crois que le maximum, il y en a qui ont jusqu'à 700 ou quelque chose comme ça. Est-ce que s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui peuvent, je confirme pas du tout ça. Hein. Il faudra vérifier. Dites-le dans le chat si vous étudiez les 1000 pattes et vous savez quel est le nombre maximum de pattes. Alors je vois des gens qui répondent. Hein. Vous pouvez en discuter évidemment dans les commentaires et dans le chat. Mais n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description pour que vos réponses soient comptabilisées à la fin et pour qu'on puisse en discuter. Bien, bon, venons-en donc à notre première séquence ou deuxième séquence, puisqu'on vient de parler de l'énigme. Et je crois que tu nous as préparé quelque chose, Roger, puisque tu es un collectionneur. Ah, je suis un terrible collectionneur. J'ai eu l'occasion de voir ta collection une fois et tu as pas mal de choses. Alors, je dis ta collection, peut-être que tu collectionnes plusieurs choses, mais ta collection principale, peut-être, je me dis. Alors, j'ai une collection particulière, je collectionne les médailles. Et pas n'importe quelle médaille, pas les médailles qu'on donne aux militaires ou aux gens importants, mais je donne des médailles commémoratives avec des têtes de matheux.
Et donc, je vous en ai gardé quelques-unes, là, j'en ai montré quelques-unes pour faire plaisir à Michael. Et donc, j'ai choisi T'en as combien au total? beaucoup. T'as une idée du nombre? Euh, un peu plus de 150 au moins. Ok. Ouais, ça fait Ça, déjà une bonne collection. ça donne une idée. Il y en a quelques-unes derrière moi. Au moment où je bouge la tête, vous pouvez en voir qui dépassent Dans derrière dans moi, les vitrines. dans les vitrines. Et donc, j'en ai gardé 3, dont une qui est... Alors, je vais vous les montrer, puis on va essayer de discuter un petit peu de ça représente. Alors, est-ce que là, elle est visible? Ouais, c'est bon, on la voit bien. On la voit bien. Alors, Hmm. ça va être un peu difficile à lire de ce qui est J'essaye de écrit lire. dessus. Alors attends, parce que on va repasser comme ça, tu vas être plus grand. Je vais être plus grand, mais ça ne veut pas dire que je suis plus droit. Donc là, vous avez quelqu'un avec un joli nœud papillon. C'est pas terrible par rapport à une cravate, mais bon, c'est déjà ça. Je sais pas si vous arrivez à lire le nom qui est dessus. Alors, je vois Ferdinand, si je ne me trompe pas. Ferdinand Ferdinand. Möbius, Ferdinand Möbius. Alors, astronome, mathématicien. Et après, il y a des ouais, petites, c'est les dates, c'est les dates. 1790. Oui, il y a les dates. Voilà. Il te manque un petit truc, c'est que tu as raté le premier prénom. Ah, C'est-à-dire, avant Ferdinand, il y avait Auguste ah, qui était là. Auguste. Auguste Ferdinand Möbius. Alors, il y a quelque chose qui nous surprend tous à peu près quand on regarde la médaille la première fois, c'est qu'il est d'abord astronome. Or, je sais pas toi, mais moi, je me rappelle pas du tout qu'il ait fait de l'astronomie. Du tout. C'est vrai que Et quand on entend parler de Möbius, c'est souvent pour les maths, quoi, pour des objets mathématiques. Il y a pas de planète ou de choses comme ça, ou d'étoiles, où on se dit, tiens, Möbius. naturellement. Et quand on la retourne, je ménage un peu le suspense. Ah, Il y a quelque chose de sympathique autour. Quand on la retourne. Alors, je sais pas si là, ça va être bien visible. Je sais pas si tout le monde voit ce qu'il y a de l'autre côté. alors, Alors, vous avez... Ouais. je crois que je connais cette figure. Je crois aussi que tu la connais. Je pense que beaucoup de gens savent comment en construire une. Non? Peut-être. Les gens sont toujours sur l'énigme, en fait. Non, je crois qu'il y a des gens qui discutent effectivement du ruban, le fameux ruban. Le fameux ruban, puis ce serpent qui est en dessous, qui se mord la queue. Puis ensuite, vous avez des étoiles au-dessus, là, pour faire dire c'est un astronome, etc. Donc, on a quelque chose... Je vois une comète aussi. Ouais, il y a tout un certain nombre de phénomènes astronomiques qui sont là. Et alors, du coup, c'est quoi ce ruban de Möbius? Ah, Pour expliquer, parce que nous, on connaît, c'est un peu un objet classique en maths, mais je ne sais pas si tout le monde l'a. alors, Je c'est peux une essayer de faire des surface. choses. Je vais essayer Et d'en faire un en papier en même temps, il t'en fait en live. en live. C'est une surface. Là, je vois des gens qui disent, oh, il a une seule face. Ouais, Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, si vous suivez le côté, alors là, ça va être difficile parce que la médaille, on peut pas passer derrière, mais si vous suivez comme ça, vous allez pouvoir faire tout le tour de la surface sans jamais lever le doigt. Donc, il y a une seule surface. Il y a quelqu'un qui avait dit tout à l'heure, au moment où j'ai montré la médaille, elle a qu'une seule face. Et c'est vrai que c'était exactement ça, c'était exactement l'idée. Et puis, il y a des gens qui ont regardé en bas et qui ont dit, il y a toujours cette idée d'une seule face, d'un seul tenant, d'un seul morceau, etc., avec un Ouroboros, cette figure très particulière du serpent qui se mord la queue, Ouroboros, pardon, à l'intérieur. Alors, t'en es où dans ta construction? alors, alors le truc c'est que j'ai pas de scotch là à disposition, mais je peux le montrer juste comme ça. Donc la construction classique du ruban de Möbius, c'est donc on prend, oh, pardon, la caméra est là, je vais m'y faire. On prend une bande de papier comme celle-ci, et puis si on la referme sur elle-même juste comme ça, on a un cylindre simple comme ceci, classique. Et pour avoir le ruban de Möbius, eh bien juste on prend ce côté-là et on va le retourner, on fait une torsion et on obtient cette figure, Non. hop, non, comme ceci. Qu'on compare les deux. Est-ce que c'est bien la même? C'est très perturbant, je ne suis pas encore habitué, pourtant, à confondre la gauche et la droite. Alors, On se voit à l'écran. on a eu un très bon jeu de mots.
en disant qu'une pièce n'avait qu'une seule face. L'autre, ça s'appelle pile. Ah, effectivement. Très bon jeu de mots. Qui a fait ce jeu de mots? J'ai pas eu le temps d'attraper le pseudo à l'intérieur, mais c'était quelqu'un de très drôle. Alors, on va pouvoir parler du hasard peut-être et des piles ou face. Qui que tu sois inconnu, sache que tu es très drôle. Bon, je te montre une deuxième. Allez. Alors je vais tricher. Je vais pas commencer par montrer une médaille. Je vais commencer par montrer un livre. Ouais. Recherches arithmétiques. Alors tu l'as lu en français. Traduction en français des Disquisitiones Arithmeticae. Donc le livre classique de Gauss. Le livre classique de Gauss. Hop. Alors toi, tu connais bien Gauss. Tous les matheux connaissent bien Gauss. Voilà une très jolie médaille et une très vieille médaille de Gauss. Est-ce qu'elle est suffisamment visible là? Je suis en train de lire le nom et donc il y a marqué Carolus. Essaye de tourner dans le bon sens. Et ensuite Frédéricus Gauss. Alors en fait, si tu veux le lire, ah pardon. Il paraît qu'on m'entend plus. Ah, on ne t'entend plus? Plus de son. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ah, on va le savoir. Alors on va le savoir dans environ 30 secondes. Plus de son? Plus du tout de son? Bonjour, m'entend-on? Est-ce qu'on t'entend? Ça me permet de mettre la médaille plus au milieu. Hop. Plus de son. Allô? Plus de son. Il y a beaucoup de gens qui disent plus de son. Alors j'ai entendu quelque chose d'un peu bizarre tout à l'heure aussi. J'ai eu l'impression qu'il y avait une baisse de son, mais moi j'entends toujours. Alors attends, peut-être que je vérifie que je me suis pas mis en muet. Ah, c'est bon, des gens disent qu'ils entendent bien, donc ça va. Vous m'entendez? Ouais, ça a l'air de marcher. Si vous m'entendez, écrivez Schmilblick. Toujours avec la bonne orthographe. Alors c'est marrant parce que en fait Gauss, on était en train de parler l'autre jour avec quelqu'un que tu connais bien aussi, qui est André Deledic. Et alors sans doute que dans le chat il y a aussi pas mal de gens qui connaissent sans savoir qui est André Deledic, mais c'est le créateur du concours Kangourou. Donc je ne sais pas si vous participez, si vous avez déjà participé au concours Kangourou, si vous auriez dû peut-être participer au concours Kangourou cette année. Malheureusement, j'ai pas de nouvelles, mais je pense que ça va être mal parti vu que tous les établissements sont fermés. Et on écrivait quelque chose sur Gauss et on avait une grande discussion. C'est est-ce qu'il fallait écrire son nom Carl Friedrich Gauss, donc dans sa langue d'origine, ou est-ce qu'il fallait écrire la traduction Charles Frédéric Gauss. Et alors au début, j'étais plutôt pour Carl Friedrich Gauss, mais il y a un argument qui m'a un peu perturbé, c'est que visiblement Gauss écrivait en français, et dans ses lettres qu'il écrivait en français, il signait lui-même Charles Frédéric Gauss, donc il francisait lui-même son prénom. Donc je ne sais pas si tu as un avis sur la question, mais... Alors, je peux te dire que dans la première traduction française, on a traduit son nom. D'accord. Il s'appelle Charles Frédéric. Et c'est une traduction qui a eu lieu qui date de quelle époque? Elle est de son vivant. Il l'a vu de son vivant? Oui, elle est de son vivant. Elle est 1807. D'accord. Donc il avait 30 ans à l'époque. Ok. Bon, je sais toujours pas ce que j'en pense moi, parce que à la fois, si lui-même le faisait, ça semble être un bon argument, et à la fois, ça complique la règle. Ça complique la règle, et j'aime bien les règles simples, et donc j'avais tendance jusque-là à penser, prenons toujours le nom. Mais peut-être qu'on peut l'appeler Carolus Frédéricus, du coup, pour trancher. Voilà, en fait, moi, je te propose quelque chose, c'est que cette médaille, elle est de 1855. Alors, ça te dit rien comme ça, mais 1855, c'est l'année de la mort de Gauss. Ok. Donc, ça, les gens qui ont gravé cette médaille, ils ont connu Gauss. Ok. Et ils l'ont fait en hommage après sa mort ou il l'a vu juste avant de mourir? Et en fait, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que c'est après sa mort. Et que si je te montre l'autre côté de la médaille, en fait, il y a du texte. Là. Et je vais te le lire parce que c'est en latin. Georgius. Ouais, il y a écrit Georgius V au départ. Georgius V, c'est Georges V. Ça va, c'est pas trop dur. Ensuite, il y a écrit roi de Hanovre, donc roi d'un de ces États allemands de l'époque. Et il dédie la médaille
au prince des mathématiques. C'est-à-dire que le surnom qu'on donne à Gauss quelquefois dans les articles en disant c'est le prince des mathématiques, etc., on a l'impression que c'est un truc qu'on fait un peu pour vendre. Genre les gens vont pas s'intéresser à un vieux mathématicien de 200 ans si on lui trouve pas un surnom un peu cool, quoi. Eh ben en fait non, le roi de l'état où vivait Gauss au moment où il est mort lui fait une médaille au prince des mathématiques. D'accord, donc ça vient de là déjà de son vivant, on l'appelait le prince des maths. Voilà. Mathematicorum Principi, si vous voulez le faire en latin, etc. C'est toujours très classe en latin. Celle-là, c'est amusant. Et comme on allait parler de Gauss, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on connaît de Gauss comme mathématique? Et j'ai sorti une autre petite chose qui est dans ma collection, alors pas du côté médaille, qui est une enveloppe avec un timbre et avec une pièce. Donc là, il y a toute l'œuvre de Gauss, ou presque, enfin, il y a des choses sympas. On voit la représentation des nombres complexes, on voit des intégrales. Et il manque une chose très importante pour laquelle on connaît Gauss. Il en manque une essentielle. Et c'est vrai que c'est assez perturbant comme ça, parce qu'il y a quand même une chose dont on dit c'est la gaussienne. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'une gaussienne? La question pour le chat. Est-ce que vous savez ce qu'est une gaussienne? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Gauss avant, aujourd'hui, et est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gaussienne, la fameuse courbe de Gauss? Alors, il se trouve que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, enfin, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, puisque ça faisait partie... Il n'y a pas très longtemps sur ta chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Hein, donc, Oui, en fait, c'est ça. Il n'y a pas très longtemps en nombre de vidéos, c'est-à-dire il y a à peu près 12 ans. C'était l'avant-dernière vidéo postée sur la chaîne. C'était le live, enfin pas le live justement, mais la vidéo que j'avais fait avec McFly et Carlito, où on avait parlé de proba et on avait un peu parlé de la courbe de Gauss. Ah là ça tombe. Hein. Il y a plein de gens qui disent courbe en cloche, probabilité, densité. Là, tout le monde y est. Effectivement. Donc là, c'est un moment où tu vas montrer une vidéo, c'est ça? Ah, alors je vais pas montrer la vidéo tout de suite, mais peut-être on peut commencer on peut peut-être juste faire la vidéo après. Mais juste, ouais. je l'ai sur place. Donc, avant de lancer la vidéo, on va montrer l'objet. Donc, c'est un objet qui s'appelle une planche de Galton. Galton board en anglais. Galton board. Et qui permet de visualiser. Alors, il faut que je la mette dans le bon sens. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, comme ça, on a... Alors, vous voyez, là, vous avez une courbe, mais elle est à l'envers pour l'instant. Là, ici, dans le petit récipient qui est dessous, vous avez beaucoup de billes. Je crois qu'il y en a 1000. Il faudrait que je vérifie sur la boîte. Ça doit être marqué quelque part, mais il me semble, hein, de mémoire, qu'il y a 1000 billes là-dedans. Elles sont toutes petites, donc voilà, je retiens pas mal. C'est donc une kilo planche de Galton. Voilà, c'est une kilo ou kilio. Et donc là, je vais le retourner. Hop, je vais le prendre comme ça, et je vais le retourner. Et toutes ces billes-là... Hop, non, pardon, ici la caméra quand même. Je suis toujours très maladroit. Toutes ces billes-là, quand on va retourner, donc la gravité va tomber dans l'autre sens une fois que la planche sera retournée. Et donc les billes, elles vont parcourir là cette zone où vous voyez qu'il y a plein de petits picots partout. Et donc elles vont rebondir une fois à gauche, une fois à droite, un petit peu au hasard chacune. Et elles vont tomber en bas ici, où elles vont se répartir dans les différentes colonnes qui sont là. Donc on y va, vous allez observer. Hop, je me mets bien en face, non, comme ça. Et je retourne. Et vous voyez ce que ça donne. Ah zut. Alors là, ça un peu penché, j'ai l'impression. Ça tombe pas très bien parce que probablement que je l'ai penché à deux travers. Alors attendez, je me rapproche. Je vais le faire mieux parce que là, c'était pas très très bien. Ce sont les aléas du direct. Hop. Donc on le met comme ça. Vous le voyez. Je vais essayer de le tenir bien droit. Et c'est parti. C'est assez satisfaisant à faire, hein. Je dois avouer que quand je ne sais pas si vous voyez bien, là je mets ma main derrière pour voir où sont les billes. Quand j'ai reçu ça, quand je l'ai eu pour la première fois, j'ai dû passer une bonne heure à faire en avant, en arrière, en avant, en arrière. C'est toujours assez satisfaisant. Et donc vous voyez que les billes ont naturellement pris la forme de cette... Alors c'est pas exact, c'est-à-dire qu'il y a à certains endroits, il y a un petit peu plus de billes, ça dépasse au-dessus. Il y a certains endroits où il y a un petit peu moins de billes, c'est un peu en dessous. Mais on peut le refaire en fait plein de fois. Hop, et alors là ça devait pencher un peu, il faut le tenir bien horizontalement. C'est pas grave, c'est juste que si tu as penché, on voit que ça est légèrement décalé, c'est pas... Ouais, en fait ça revient à faire la gravité un peu en biais. Et ça marche ça marche
presque à tous les coups. C'est-à-dire que techniquement, on peut se dire qu'il y a rien n'empêche que toutes les billes se retrouvent sur la gauche ou sur la droite. C'est-à-dire que chacune va au hasard. Mais le hasard fait que quand il y en a un grand nombre, eh bien, elles vont plus se trouver au milieu. Et puis, il y en a un peu moins sur les bords. C'est-à-dire que finalement, les billes qui se retrouvent sur les bords, il a fallu qu'elles aillent toujours du même côté. Et donc le hasard crée ce phénomène de courbe. Et donc dès qu'on a suffisamment de billes ou dès qu'on a un phénomène avec suffisamment de choses aléatoires qui vont une fois à gauche, une fois à droite, eh bien on a cette courbe qui apparaît. Voilà, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on voit quelque chose de statistique sur le grand nombre, alors que chacune des billes, elle ne sait pas ce qu'a fait la bille qui était avant, quoi. Elle évolue chacune indépendamment des autres, en allant gauche, droite au hasard. On a un comportement comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment dû à Gauss, en fait. Gauss est le premier à le démontrer dans un cadre relativement général, mais il y avait déjà quelqu'un avant qui s'appelait Laplace, qui l'avait déjà fait. Ok. Mais on peut remplacer les billes. On peut remplacer les billes par des êtres humains peut-être. Alors explique-nous, Voilà. Roger, ce qu'est une matmob, puisqu'on a fait quelques trucs. Enfin, tu as organisé des choses, notamment au Panthéon, et on va voir une vidéo en quelques instants. Mais explique-nous un peu le principe. Alors l'idée de ta planche de Galton, là, c'est bien, mais c'est petit. et ça manque un peu d'envergure, quoi. Donc on s'est dit on pouvait le faire en plus grand. En beaucoup plus grand et en remplaçant les billes par des humains. Donc on dit à des humains, voilà, vous êtes tous au milieu et vous allez tous aller à gauche, à droite, au hasard. Chacun, vous décidez à chaque étape, gauche-droite. Et puis à la fin, on a les gens qui ont avancé gauche-droite, mais ils n'ont pas fait la même descente, il n'y a pas eu la gravité comme dans ta planche de Galton. Donc une fois qu'ils ont eu fini d'avancer gauche-droite, on leur dit d'avancer en restant sur la même ligne. Et normalement, on doit voir la courbe apparaître comme dans ta planche. Et on s'est dit on allait faire ça. Et donc on a réuni plein de copains. Tu y étais. Une partie des gens que tu as cités tout à l'heure y étaient aussi d'ailleurs. Tu es venu avec ta classe. Il y avait mes élèves en maths sup. Bonjour à eux. Et on a décidé en fait de faire ça dans le Panthéon pour la semaine des maths il y a 2 ans. Et donc le Panthéon nous a gentiment accepté dans le bâtiment dans le monument au moment où il y avait personne, c'est-à-dire pas de visiteurs. Et on a fait toute l'expérience, on l'a filmé et on l'a rediffusé. Et là, je pense que tu vas montrer. Et là, on va montrer la vidéo. Alors juste pour des questions techniques, je suis pas sûr qu'on va pouvoir parler et commenter en même temps qu'on va voir la vidéo, parce qu'encore une fois, je découvre un peu sur la féminine. Non, là, je pense que là, il n'y a pas de souci. Au contraire, même si on peut parler, ça peut être bien. On peut. Alors commenter. Attends, il y a une question intelligente. Vrai hasard où les gens choisissaient. Oui, c'est ça. Alors, on s'est dit qu'il fallait le refaire après, où chaque personne possède vraiment une pièce et tire à pile ou face. Mais là, on l'a fait. Chacun décidait au hasard de partir sur la droite ou sur la gauche à chaque fois. On n'avait pas beaucoup de temps. Hein. C'était un matin, il faisait froid dans le Panthéon. C'était un matin de fin octobre, avant l'ouverture du Panthéon. Alors, c'est parti, je lance la vidéo. Donc, regardez le résultat. C'est au milieu. Alors, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous continuez de m'entendre pendant que dites-moi si vous m'entendez pendant. Oui, il va y avoir celle de Florence après. Je vois qu'il y a des gens qui le disent dans le chat. Donc voilà, chaque personne va vers la gauche ou vers la droite de manière aléatoire. Là, je ne sais pas du tout si vous êtes en train de m'entendre ou pas pendant que je décris la vidéo. Et puis après, chacun s'avance. Et donc, on crée cette vidéo. Cette courbe de Gauss, pardon. Ouais. On a fait la vidéo aussi en même temps. Alors je sais pas, est-ce qu'on le remontre une deuxième fois parce que c'est quand même très joli. Moi quand tu m'as envoyé la vidéo, je l'ai regardé plusieurs fois en boucle. Donc peut-être laisser aux gens le temps de le regarder, de le réobserver. Peut-être qu'on redit. Alors vu que ça a été diffusé à un format horizontal, on avait dupliqué la vidéo, donc on la voit 3 fois, dont 2 fois en grisé et une fois de manière assez claire au milieu. Mais c'est 3 fois la même chose, hein, donc il n'y a que la partie au milieu à regarder. On a à peu près 80 personnes sur la ligne centrale qui avancent de gauche à droite simultanément. Donc on va la re-regarder. Et alors, petit jeu, si ça vous amuse, je suis quelque part là-dedans, essayez de me trouver. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez chercher sur Twitter, vous trouverez la photo de Michael dedans. Hop, c'est reparti. On y va. Alors moi-même, je ne sais pas si je me trouve là. Donc voilà, donc là, chaque personne va
à chaque étape. Donc toi, tu étais dans le... Là, il n'y a pas le son, mais tu étais dans le Panthéon et tu disais top, top toutes les 5 Moi, secondes. Là, c'est accéléré. j'ai hurlé les tops à chaque instant. Et voilà, et à chaque top, on devait se décider, soit on part sur la gauche, soit on part sur la droite, et ça donne ça. Donc ça, c'était la première expérience. C'est la première fois que tu le faisais, cette vidéo? C'était la première MatMob qu'on organisait. Et puis, tu as décidé de faire les choses en plus grand. Parce que le Panthéon, c'est quand même un peu petit. C'est ça. Alors, il y a une circonstance particulière qui s'est trouvée. C'était il y a 2 ans. On s'est retrouvés ensemble au Festival d'astronomie de Fleurance, un festival très sympa. Si vous connaissez pas et que vous avez envie, si vous avez envie d'entendre des gens parler d'astronomie, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin là-bas, c'est Fleurance, hein, c'est pas Florence en Italie, c'est Fleurance dans le Gers donc. Et donc il y avait plein de participants, plein de gens qui aimaient bien l'astronomie et la science là-bas. Et juste à côté du centre de la grande salle où il y avait toutes leurs conférences, eh bien, il y avait un terrain de rugby qui était quasiment tout le temps vide. À un moment donné, il y a eu un match, mais enfin bon, il y avait la plupart du temps, c'était quand même assez calme. Et donc on s'est dit, pourquoi on ferait pas une annonce à la fin d'une conférence en disant aux gens, venez faire des maths avec nous, et puis on va reproduire ça en plus grand sur un terrain de rugby. Et donc, voilà le temps de le lancer. J'espère encore une fois qu'on va nous entendre pendant pour qu'on puisse commenter. Et voilà, je crois qu'il y avait environ 120 personnes. Et voilà le résultat. Oula, alors là, tu es très grand, Roger. Je vais te réduire. Tu peux me cacher. Hein. Hop. Alors, on voit un petit point blanc sur la droite c'est toi. Qui est un petit peu à droite de tous les gens. Hop. Je te mets là. Je te mets à côté de toi. Je suis à côté de moi. Donc c'était filmé avec un drone. Et donc voilà, on voit tous ces gens qui se déplacent de gauche à droite, qui ont tous été briefés en à peu près 5 minutes. On a dû faire ça aussi assez rapidement entre 2 conférences. Et donc là, tout le monde se rapproche. Alors on voit surtout qu'il y a quelques petits comiques qui ont été tout le temps du même côté. Alors en fait, effectivement, on voit que... Oula, je me déplace parce qu'on les voit pas bien, eux. On voit que sur la droite, il y a effectivement une colonne qui semble un petit peu bizarre. Alors moi, je soupçonne le fait que, comme on a dû expliquer ça très très vite, il y a des gens qui sont arrivés après les explications et qui, comme ils savaient pas très bien ce qu'il fallait faire, ils ont suivi ceux qui étaient devant eux en disant je vais faire comme celui qui est devant moi et puis comme ça, je suis sûr de pas trop me tromper. Mais comme précisément le but du jeu, c'est de pas faire comme celui qui est devant soi, mais de faire au hasard à chaque coup, eh bien ça a créé cette petite anomalie au début. Pauvre Gauss. Mais sinon, alors on voit clairement qu'on a un peu une bosse au milieu. On a 2 colonnes qui sont un peu plus grandes que les autres. On voit quand même qu'il y a une certaine irrégularité, ce qui est assez normal. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe de Gauss, c'est ce qu'on obtient à la limite. C'est-à-dire que si on prend un nombre de gens de plus en plus grand, eh bien, si on a 1000 personnes, on aura un meilleur résultat. Si on en a 10 000, on aura encore un meilleur résultat. Et puis, quand on fait tendre le nombre de gens vers l'infini, eh bien, là, pour le coup, on se rapproche de plus en plus de la courbe de Gauss. Alors, il y a quelque chose qui est un peu marrant, c'est qu'en comptant les gens qui sont restés au milieu... Pardon. Non, vas-y, parle. Je le remets pour le plaisir des gens, parce que c'est quand même très agréable à regarder. Disons que si on compte le nombre de gens qui sont sur la colonne centrale à la fin, on peut trouver par un petit calcul une approximation de pi. Et quand on l'a fait au Panthéon, on avait pi qui valait à peu près 3,1. C'est pas terrible. Alors que, c'est quand même pas mal, Là, je crois qu'on avait fait le calcul pour celle-ci et qu'on n'était même pas sûr que pi commence par un 3. Donc... Il y avait des anomalies, dans le processus. Il faudra le refaire, il faudra essayer de le refaire en plus grand. Et les gens qui sont dans le chat, là, je sais pas si ça vous tente, mais à l'occasion, alors peut-être pas prochainement, parce que ça va être difficile d'organiser ce genre de choses dans le contexte actuel. Mais quand tout ça sera terminé, éventuellement, on pourrait essayer d'en refaire des choses comme ça, puis d'essayer de refaire des figures géométriques géantes. J'ai le droit de faire un spoil ? Vas-y. Un vrai spoil, hein. Vas-y. Concernant le 29 et le 30 août. Ah, mais oui, vas-y.
D'accord, je fais attention parce que vu que je suis sur ta chaîne, là. Le 29 et le 30 août, on va fêter. Tu seras là, toi? Ouais. Ouais, on va fêter la fermeture du Palais de la Découverte. Et donc, on va essayer de faire ce genre de choses. Alors, pas celle-là exactement, mais d'autres choses comme ça. Puis les exposer toutes les journées pendant 2 jours au Palais de la Découverte. Et l'entrée sera gratuite. Donc, si vous ne savez pas quoi faire les 29 et 30 août, venez au Palais de la Découverte. Venez. Alors oui, Attends, faut faire. Venez. Venez. Là, tu fais peur aux gens. Je fais peur, zut. Alors juste oui, pour préciser, Roger parle de la fermeture du palais. C'est une fermeture qui est provisoire pour travaux parce que voilà, le palais doit être refait entièrement, donc ils vont complètement fermer pendant un certain temps. Et donc pour le dernier week-end du palais tel qu'on le connaît aujourd'hui, avant que ça change beaucoup, parce que vraiment les espaces vont être pas mal chamboulés. Eh bien pendant 2 jours, ça va être entrée gratuite, hein, donc n'hésitez pas à venir. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui seront là pour faire des maths. On sera là avec Roger, on sera là avec pas mal d'autres personnes. Et on n'a pas encore totalement décidé ce qu'on allait faire. Je sais pas si toi, tu as déjà une idée. Mais on va trouver et on fera des trucs dans ce genre-là. Probablement dans la rotonde en bas, dans l'espace qui est assez grand. Puis on fera des choses dans la salle Pi aussi, la fameuse salle du Palais de la Découverte. Donc voilà, donc si vous avez l'occasion d'être à Paris sur c'est 29 et 30, c'est ça? 29 et 30, c'est le week-end. Les 29 et 30 août, eh bien, n'hésitez pas. Et le barman aveugle. Alors, il y a des gens qui parlent et le barman aveugle. Alors, le barman aveugle, on le garde comme point d'orgue. Ce sera le dernier. Mais alors, d'ailleurs, peut-être qu'on y arrive. Je suis en train de regarder Attends, mon plan approximatif. Ah, il te reste une médaille, pardon, excuse-moi. Alors, attends, je repasse. Je repasse comme ça. C'est une toute petite médaille. Et il y a plein de gens dessus. Ouais, alors effectivement, on voit, il y en a 3 3 dans l'avant-plan. Ah, j'arrive à lire ce qui a marqué dessous. Il y en a, je crois, 11 qui sont là. Les Bernoullis. The Bernoullis, c'est vachement plus classe. The Bernoullis. Je trouve que ce serait un fantastique nom pour un groupe de punk. Moi, je rêve de monter un groupe de punk qui s'appellerait The Bernoullis. Eh ben, écoute, lance un appel. Il y a 762 personnes qui sont en train de regarder en ce moment même. Donc, si tu veux monter ton groupe. Et si vous regardez au dos, alors il y a The Bernoullis encore. On dit que c'est des mathématiciens extraordinaires. Et on vous donne des dates de naissance et de mort. 1654, 1863. C'est-à-dire qu'il aurait vécu 209 ans, si c'était ça. C'est toute la famille Bernoulli. Alors, c'est une famille assez drôle et il faut la regarder une fois comme ça. Il y a un Belge qui vient s'installer en Suisse. Il a 2 enfants qui sont mathématiciens, 3 petits-enfants, puis encore des enfants. Il y a toute une famille. On est obligé au bout d'un moment pour savoir qui ils sont, de leur donner des numéros. Il y a Jean 1, Jean 2, Jacques 1, Jacques 2, Daniel, etc. Oui, c'est ça, c'est comme une dynastie, quoi. C'est comme des papes ou des rois, finalement, au bout d'un moment. C'est une grande dynastie. Et il y a encore aujourd'hui des mathématiciens et des physiciens assez célèbres qui descendent de la famille Bernoulli. Il y a des gens qu'on connaît qui descendent de cette famille. Et qui ont le nom qui s'appelle Bernoulli aussi, ou... Non, il ne s'appelle pas Bernoulli. D'accord. Et il y a un truc qui est un peu amusant tout en haut, qui surprend, il y a une aile delta. Il y a quelqu'un qui est en train de voler dans une petite aile delta, je ne sais pas si je la montre bien. Là. Ouais, on la voit un petit peu, je ne sais pas si tu peux la rapprocher encore un peu plus, mais après ça risque d'être flou. Je sais pas si faut que je rapproche ou j'éloigne, voilà. Et cette aile delta, c'est parce que, en fait, Daniel Bernoulli a réussi à faire voler les oiseaux, à faire voler les avions, à tout faire voler. C'est-à-dire que juste avant Bernoulli, en fait, l'équation qu'on avait pour la mécanique des fluides, elle ne permettait pas de voler. Et donc lui est le premier à avoir réussi à faire voler tout ça. Et on dit toujours, grâce au théorème de Bernoulli, on sait faire voler les choses. Avant, les oiseaux, ils restaient au sol. Oui, non, mais c'est ça, les maths, surtout, avant les maths, on ne savait pas faire. Bah, c'est pareil, avant que Newton invente la gravité, les pommes restaient dans les arbres, tout le monde le sait. Je suis en train de regarder dans le chat et je vois passer un message de Quadrivium très mince et d'ailleurs je leur passe le bonjour. On n'a pas encore discuté, mais je suis tombé sur leur chaîne il y a quelques jours
Et j'ai regardé leur dernière vidéo qui parle de géométrie projective et c'est super bien fait. Donc, si ça vous intéresse, j'en profite pour faire un peu de pub puisqu'ils sont là. Bonjour à vous et c'est super ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si vous manquez de maths et que vous voulez continuer après. C'est assez top. J'ai vu qu'une vidéo pour l'instant. Mais celle sur la géométrie projective est très bien et il n'y a pas de raison pour que les autres le soient pas. Donc c'est très cool à regarder. Je vais mettre dans le lien la page Wikipédia avec toute la famille Bernoulli, comme ça tous les gens pourront vérifier combien il y a de Jacques, combien il y a de Daniel. Ok, je pourrais le rajouter après le live, je le rajouterai pour ceux qui regarderont les replays dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Bon, alors je crois que les gens s'impatientent parce qu'ils se demandent mais pourquoi avez-vous appelé ce live le barman aveugle avec des gants de boxe? Et donc je crois que peut-être il en est temps de venir maintenant à ce sujet un peu incongru. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Je crois que je sais un peu de quoi ça parle, mais tu vas nous expliquer un peu précisément. C'est une très longue histoire quand même, hein. C'est-à-dire, je venais d'avoir sauvé le monde. Je revenais d'une de ces missions diplomatiques exceptionnelles et j'étais au fin fond de la Bolivie, transpirant un peu, tu vois, quand tu as fait, tu sais ce que c'est, hein, toi aussi qui es agent secret, tu le connais, et j'avais soif. C'est dur, quoi. T'as sauvé le monde, mais t'as soif. Et je rentre dans un bar. Moi aussi, j'ai soif. Un bar au milieu de nulle part. Et j'ai vu un spectacle que j'ai vu nulle part ailleurs. Il y avait un monsieur qui jouait avec des verres et tous les gens du bar essayaient de parier de l'argent dessus. Et je m'intéressais un petit peu à savoir ce que c'était. Et le monsieur qui retournait les verres, il était aveugle, il avait des gants de boxe et il retournait des verres. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'histoire le barman aveugle avec des gants de boxe. Donc voilà, c'est ça. Alors, il faut que je raconte un petit peu ce qu'il faisait. Il y avait 4 verres, ils étaient là, disposés un peu comme un carré. Et les gens pariaient qu'ils n'arriveraient pas à les remettre tous dans le même sens, c'est-à-dire tous vers le haut ou tous vers le bas. Et lui, qui ne les voyait pas parce qu'il est aveugle, qui était incapable de toucher les verres. Il ne pouvait pas savoir, comme moi, si ma tasse elle est vers le haut ou vers le bas, vu qu'il a un gant de boxe, il ne peut pas faire ça. Et donc, il disait 3 gestes, 4 gestes, 5 gestes, 7 gestes, je ne l'ai jamais vu faire plus. Et hop, il remettait toujours les verres dans le bon sens. Et c'était un peu magique. Alors, j'ai un peu regardé le truc. Et puis maintenant, on va peut-être expliquer, ou peut-être montrer, ou peut-être pas expliquer, je sais pas. Peut-être T'as envie d'expliquer, toi, ou pas? Je crois que c'est un peu l'objectif. C'est vrai? Ah non, moi, je propose qu'on explique, on dit comment ça marche, et les gens essayent de le prouver après. Ah, ok. Alors, est-ce que tu veux déjà faire une démonstration? Comment est-ce que tu veux faire? On fait plein de démonstrations. On fait des démonstrations. Alors, on va repasser ici. Attends. Comme on est confiné, on peut pas être dans la même salle. Ouais. Donc, on peut pas mettre un bandeau, des gants de boxe, tout ça. Ça serait drôle pourtant, mais on peut pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas faire les manipulations que je vais te dire, mais on va faire en sorte que je les vois pas. Ok. Comme ça, on ne pourra pas tricher. Tu peux fermer les yeux, te mettre un bandeau, quelque chose. D'accord. J'ai fait très simple. Je vais mettre dans l'autre sens. Alors juste, je montre aux gens parce que j'ai prévu, comme tu m'avais demandé de prendre des verres. Alors j'ai pris ces petites tasses. Et alors attends, pour bien qu'on les voit, je vais les placer sur un fond, comme ça, en carré. Hop. Mets-les au milieu, voilà. Donc vous avez ces 4 verres là, et donc toi, ton objectif, c'est quoi avec ces 4 verres là? C'est soit de les mettre dans la position où ils sont là, oui, soit de les mettre tous vers le bas. Ok, donc toi, ton but, c'est de faire en sorte qu'ils soient tous dans le même sens. Donc ça, c'est gagné. Les mettre tous dans le même sens. Soit comme ça c'est gagné. Et ça, c'est gagné aussi pour toi. Soit c'est gagné. Et je dois le faire sans savoir dans quelle position ils sont. Ok, donc là, tu vas fermer les yeux. Ouais. Je vais retourner certains verres ou pas. Donc là, je retourne celui-ci. Enfin, il faut même pas que je te le dise parce que tu n'es pas censé savoir combien il y en a de retournés même. La seule chose, c'est que je vais te demander si j'ai gagné ou pas. Ok. À chaque fois, je vais te dire est-ce que j'ai gagné. Donc là, on est bon. J'ai retourné un certain nombre de verres ou pas. Je te le dis pas. Et donc là, maintenant, tu dois essayer de les remettre tous dans le même sens. Alors, comme je sais que tu es taquin, je vais te demander si j'ai déjà gagné. Non, là, pour l'instant, tu n'as pas gagné. Ah.
Voilà. Alors, tu as un carré là devant toi. Ouais, Tu vas choisir une diagonale ouais. et tu vas retourner les 2 verres qui sont au bout de cette diagonale. La diagonale que je veux? Ouais, c'est toi qui l'as choisi. Ok, alors je vais faire cette diagonale-là. Donc je retourne ces deux verres. Voilà. Est-ce que Ok. j'ai gagné? Non, tu n'as toujours pas gagné. Alors, tu prends 2 verres qui sont côte à côte, Ok, donc sur un côté du carré, sur un côté, et tu retournes. le côté que je veux. Ouais. Ok, À chaque fois, tu choisis le côté que tu veux parce qu'il faut imaginer que tu es en train de jouer le barman aveugle, donc je vois pas, d'accord. et avec des gants de boxe, donc je sais pas. Donc là, en fait, toi, tu peux être encore plus méchant parce que tu peux choisir le pire côté à chaque fois. D'accord, d'accord. Donc je vais choisir, je vais retourner ces deux-là. Voilà. Ouais, Maintenant, tu prends une diagonale, pas ouais, forcément la même que tout à l'heure, ok. et tu retournes. Et je retourne une diagonale. Ouais, Ha. j'ai gagné. Là, je crois que tu m'as bloqué, là, effectivement. Donc là, si je retourne, je sais pas si vous êtes tous d'accord. Là, je crois que j'ai pas de solution. Soit je retourne ces deux-là et ils seront tous à l'endroit, soit je retourne ces deux-là, ils seront tous à l'envers. Donc dans tous les cas, ouais, t'as gagné. Alors la question, c'est comment t'as fait et alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Alors, ça marche à tous les coups, mais peut-être pas aussi vite. Alors, est-ce qu'on refait un autre essai? On peut refaire un autre essai? Alors, tu te recaches les yeux et on essaye de le refaire Ah, et d'essayer de retrouver? vas-y. Alors, comment je les mets cette fois? Je ne sais pas si vous avez des avis dans le chat. En fait, tout le monde pourrait prendre 4 verres à la maison et faire pareil, hein. On Euh, pourrait faire tout le monde en même temps. alors, j'essaye de réfléchir à la situation qui pourrait être la plus compliquée pour toi et je vais essayer. Je pense que quelque chose comme ça peut être pas mal. Prends pas la même que tout de suite, sinon. Ok. Alors, vas-y, c'est bon, c'est parti. Alors, après chaque coup, tu me dis si j'ai gagné ou pas, hein, ça évitera de Ok, poser la question. ça marche. Ok? Est-ce que j'ai gagné? Non, t'as pas gagné. Une diagonale? Alors, je retourne une diagonale. Allez, je retourne cette diagonale. Je commence comme tout à l'heure. Un côté? Un côté. Allez, Une diagonale? une diagonale à nouveau. Disons qu'on va faire comme ça. Toujours Alors là, pas. maintenant, on va. Eh, j'ai toujours pas gagné, hein. Non, t'as toujours pas gagné. On va changer un petit peu. Tu vas prendre un verre, celui que tu veux, tu le retournes. Ok. Choisis bien. Je vais retourner celui-ci. Une diagonale? Là, je le sens venir, je le sens venir. J'ai l'impression qu'on est revenu à la même stade que tout à l'heure. Alors, une diagonale, je vais choisir celle-là. Un côté? Un côté, un côté, un côté. Je vais choisir celui-ci. Et une diagonale. Et une diagonale. Et je crois que c'est bon. Ils sont tous à l'endroit. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, là, je dois avouer que je commence à voir, enfin, j'ai l'impression que là, cette partie s'est terminée un petit peu comme la précédente, c'est-à-dire que 2 coups avant, je commençais à voir que effectivement, tu étais bien parti et que tu allais me coincer. Il me semble avoir détecté, enfin, c'est à peu près clair qu'en fait, là, quand tu arrives à nous mettre dans la configuration où il y en a 2 à l'endroit, 2 à l'envers en diagonale, là, tu n'as plus qu'à dire une diagonale. Si tu sais qu'on est dans cette configuration, c'est bon pour toi. Parce qu'effectivement, c'est une configuration où on est bloqué. C'est-à-dire que là, tu peux dire ce que tu veux. Enfin, tu peux me laisser n'importe quelle diagonale. Je suis bloqué, j'ai pas le choix. Je suis obligé de les remettre tous dans le bon sens. Attends, il y a quelqu'un qui dit que ça n'a pas marché pour lui. Ah, Némésis. T'es sûr que t'as fait dans le bon ordre? Parce que normalement, ça marche à tous les coups. Tu vois Némésis? ouais, ça n'a pas marché. Némésis avec après 18 x 37. Ouais, je vois. Alors, est-ce qu'on refait un essai ou alors est-ce qu'on commence par essayer de comprendre un petit peu ensemble comment on fait? Je sais pas si vous avez déjà une idée. Alors, il y en a qui disent qu'il y a très peu de configurations vraiment différentes. C'est Brios. Ouais, ça c'est une très très bonne remarque. Genre 3 ou 4. Il y en a qui parlent d'invariants. Alors, est-ce qu'il y a des invariants là-dedans? Alors, c'est pas comme ça que je le présenterai, mais il y en a, oui. Alors, il y en a combien en fait des configurations différentes? 7 étapes maximum. Alors, attends. Combien? Ouais, ça c'est bien. C'est une bonne question qu'on peut poser. Parce que là, on est en train de regarder toutes les possibilités pour les verres. Combien il y a de possibilités a priori?
A priori, alors ça dépend comment on compte. C'est-à-dire que, a priori, chaque verre peut être à l'endroit ou à l'envers. Donc j'ai deux possibilités deux par combinaisons verre. pour celui-ci, deux pour celui-ci, deux pour celui-ci et deux pour celui-ci. Donc, a priori, j'ai 2 puissance 4 combinaisons. Hop, tiens, je vais écrire un petit peu là. 2 puissance 4, Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2. 16. 16. Alors, il y a quelque chose que je t'ai pas dit, Ouais. c'est qu'en fait, tu ne joues pas tout seul. Il y a aussi normalement quelqu'un à côté de toi, un voisin taquin, Ouais. qui peut tourner le carré à chaque étape. D'accord. En Donc, plus. Donc toi, tu es le barman avec les gants de boxe. Ouais. Donc tu sens pas les verres, tu vois pas les verres, tu sais pas s'ils sont à l'endroit ou à l'envers. Et donc ça veut dire qu'à chaque étape, en plus, j'ai le droit de tourner si je veux les verres comme ça. Un demi-tour, un quart de tour, 3/4 de tour, comme tu veux. Ok. Ça revient pas un peu au même parce qu'en fait, dans le jeu tel qu'on l'a joué là, tu me laissais choisir la diagonale. C'est exactement ça. Tu as tout dit, encore une fois. C'est comme tu choisis la diagonale, qu'on tourne ou qu'on tourne pas, peu importe. Moi, je prends une diagonale, peu importe laquelle. Donc La en fait, rotation ne change rien. Merci, Ilan. J'essaye de suivre les gens dans le chat qui ont trouvé. donc à chaque fois, Ouais. en fait, toi, tu as une méthode. Enfin, j'ai l'impression Ouais. que tu as une méthode. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore si elle marche à tous les coups. Peut-être que c'est des probas et que ça marche 9 fois sur 10 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais, enfin, je m'en doute un peu, mais on va essayer de le faire étape par étape. Donc, toi, tu essayes d'avoir une méthode où tu donnes des instructions qui ne dépendent pas en fait de l'orientation dans laquelle on regarde le carré. Donc, une diagonale ou un côté, ou à un moment donné, tu as dit en retourner juste un. Mais pour toi, il faut que ce soit n'importe lequel. Il faut que ta méthode, elle dépende pas duquel on choisit. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Est-ce que vous entendez encore Roger? Moi, je ne l'entends Est-ce que plus. tu m'entends? Ah oui, je te rentends. Tu me rentends? Je te re-entends. Tu me réentends? Là? Ouais, je pense que c'est bon. Ça a l'air de marcher. C'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. C'est peut-être parce que je répondais au chat en même temps, en fait. Il veut pas que je réponde au chat. Je disais à Pablo qu'il avait déjà compris ce qui se passait. Voilà. Bravo Pablo. Bravo, Pablo. Alors, il y a des gens qui comptent les Ouais, il y configurations. a des méthodes là qui sont en train d'arriver. Ouais. Il y a des gens qui comptent différemment. Mhm. J'ai vu des réponses allant entre 4 et 16. Entre 4 et 16. Alors oui, 16, c'est effectivement, c'est toutes les configurations. La plus petite, c'était 4. Ah, j'ai eu un 3. Alors comment est-ce qu'on en arrive à dire qu'on n'a que 4 ou 3 configurations? Ah ben, 3, je sais pas, vu que c'est une proposition du chat. En revanche, 4, je sais l'expliquer. Vas-y. Bah, soit tous les vers sont dans le même sens. Ouais. Bosse un peu en même temps, fais-le. Tous dans le même sens, allez. Ah pardon, tous les vers sont dans le même sens. Donc configuration Voilà. 1. Alors en fait, il y a deux configurations où tous les vers sont dans le même sens, a priori. Ouais. Tu as soit les 4 vers le haut, soit les 4 vers le bas. Mhm. Mais comme à la fin, on les veut soit vers le haut, soit vers le bas, Ouais. ces deux configurations, ça correspond à une seule configuration qui est on a gagné. Ouais, du point de vue du jeu, c'est la même chose en fait. Voilà, on a réussi. Maintenant, il y a une autre configuration où il y a 3 vers dans un sens et un dans l'autre. Ouais. Alors là, tu as pris celui qui était en bas à droite, Mhm. mais tu aurais pu prendre celui qui était en bas à gauche, c'était pareil. Ouais, en fait, comme à rotation près, voilà, de ton point de vue, cette Voilà. configuration, c'est la même que celle-ci, c'est la même que celle-ci, puisque de toute façon, tu sais pas dans quel sens tu les prends, tu donnes juste des indications Voilà. qui sont indépendantes de ça. Et c'est aussi la même que si tu les mets vers le haut, les 3, et celui qui est tout seul vers le bas. Ouais, oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on inverse toutes les tasses, ou tous les verres, Ouais. on se retrouve dans une configuration qui est totalement équivalente. Donc en fait, il y a une seule configuration avec 3 vers dans une position et un vers dans l'autre. Ok, donc ça, on le considère comme une seule position. Voilà, ça fait 2 configurations. Ouais. Maintenant, il faut regarder la situation où il y a 2 vers dans un sens et 2 vers dans l'autre. Comme ça. Oui, mais là, t'as pas tout fait. T'en as que quelques-unes.
Donc là, bah, déjà, on peut tourner. Donc celle-ci, On c'est peut la tourner. même que celle-ci, qui est la même que celle-ci, qui est la même que celle-ci. On peut renverser le haut et le bas. C'est-à-dire ceux qui étaient vers le haut, les tourner vers le bas, ceux qui étaient vers le bas, les tourner vers Ouais. le haut. Bah, ce qui revient à le tourner d'un demi-tour. Voilà. Mais il y en a d'autres avec 2 et 2. Ouais, alors en fait, si je comprends bien, là, Voilà. on peut faire ça. Celle-là, c'est pas du tout la même que les autres, puisque dans les autres, il y avait 2 verres voisins qui étaient dans la même position, alors que là, il n'y en a pas. Mhm. Quand tu regardes un verre, celui qui est à côté, horizontalement ou verticalement, il n'est pas dans la même position que lui. Donc, c'est pas la même. Donc, à ce niveau-là, on a 4 configurations. Ok. Et ben, en fait, il n'y en a pas d'autres. Toutes les autres ressemblent à ça. Là, on les a toutes. Alors, il faut compter combien il y a de verres qui sont vers le haut. Soit il y en a 0, ça veut dire qu'ils sont tous vers le bas. Mhm. Soit il y en a 1, on l'a déjà compté. Soit il y en a 2 au bord ou en diagonale. Soit il y en a 3, et ça revient à dire qu'il n'y en avait qu'un dans l'autre sens. Donc en fait, oui, on est en train de rassembler certaines positions. Et donc, si on schématise, hop, Ouais. on peut dire que... Je résume. Hein. Donc on Je a t'en prie. les configurations. Donc on va dire que je désigne par des points noirs les tasses qui sont dans un sens. Donc ça, c'est une configuration. Ouais. Après, on a une configuration qui est comme... qui est comme ça. Ouais. On a cette configuration-là. Et on a cette configuration-là. Tu veux pas mettre ta table à chaque fois dessinée qu'on les confonde pas, les configurations? Comment ça? Bah, autour de tes 4 points, tu mets un petit carré ou un Ah truc oui. qu'on voit bien que... Hop. Donc le barman, ce qu'il veut, c'est aller à droite. Ouais, donc la position gagnante, c'est celle-ci. Voilà. Alors, tu vas choisir un départ, puis on va refaire la stratégie sans les verres, juste en suivant là sur notre jeu. Ok, donc... T'en prends un qui n'est pas la gagnante, parce que sinon on n'a rien à faire. Là. tu regardes ou tu regardes pas là? Oh, je vais regarder pour Tu regardes, vérifier que c'est c'est pour... bêtises, parce que Alors, on sait jamais. on va dire que là, on est sur cette configuration-là. D'accord, tu démarres ici. Ouais. Au début de la stratégie, tout à l'heure, je t'ai dit, on va faire diagonale. On va Ouais. retourner 2 verres qui sont sur une diagonale. Ok. Donc là, il y a Donc si je 2 les stratégies remonte, différentes. Ouais, vas-y, remets. donc, Remets-les dans la bonne position. donc là, on est dans cette position-là. C'est la même que tu as tournée d'un quart de tour, mais c'est celle-là. Ah oui, on est comme ça. C'est la même. Ouais. Ouais. On a ça. Et là, tu veux retourner une diagonale. Alors j'ai deux choix. Soit je T'as fais 2 ça, choix. Hop, ça. Alors, où est-ce que tu es maintenant sur nos 4 configurations avec là? je suis toujours sur la même. Donc, tu es resté ici. On va Ok. mettre une petite boucle. Donc, Tu fais Comme une ça. boucle et tu mets un D pour diagonale dessus, comme ça on saura qu'on avait fait la diagonale. ok, des diagonales. Voilà. Donc, quand on est sur cette configuration, la diagonale, ça change rien. Ah, attention, 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 t'as fait qu'une seule des possibilités pour l'instant. Ok, ok. Alors, donc, on était comme ça, et maintenant, je fais l'autre Qu'est-ce qui se diagonale, passe avec l'autre diagonale? Vas-y. et on C'est se pareil. retrouve encore dans la même configuration. Donc, quand on est dans cette configuration, si on fait l'opération D, donc l'opération diagonale, on reste dans cette configuration, donc ça ne Tout change à fait. rien. On Ouais. en bouge pas. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit côté. Ouais, Donc tu vas retourner un côté. Alors là, tu as 4 côtés possibles a priori. ouais. Donc, première stratégie. Vas-y. Ben, soit je retourne un côté avec une des tasses, avec la tasse qui n'est pas comme les autres, Ouais. ça fait ça, et je me retrouve encore dans la même configuration. Au même endroit. Ouais. Soit je retourne deux tasses qui sont dans le même sens, Ouais. et je me retrouve encore dans la même configuration. Tout à fait. Donc, Donc- côté, on bouge pas. Donc Côté, quand on bouge fait un côté, je le note avec un C, Ouais. je le note sur la même boucle. Donc quand on fait soit une diagonale, soit un côté, on reste sur la même configuration. Alors après, je t'avais dit diagonale, mais diagonale, ça te ramène au même endroit. Ouais. Donc, on va pas le refaire là. Alors attends, est-ce qu'on écrit donc là ta stratégie c'est, on va l'écrire là. Donc au début, le premier D. truc que tu demandes c'est D. D. Puis après C. tu demandes C, puis après tu redemandes D. Oui. Alors là, Ok. faut pas s'arrêter ici parce que ça fait un peu bizarre. On va mettre un U.
Alors U, ça veut dire qu'on en renverse, qu'on en retourne qu'un seul. Un. Ok, U. Et ensuite, la stratégie, je te l'ai dit jusqu'au bout, D, C, D. Ok. Tu avais remarqué tout à l'heure que la fin, c'était comme le début d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a une symétrie qui est assez élégante là. Alors, nous, on vient de faire les 3 étapes, on n'a pas bougé. Ouais. Donc maintenant, il faut que tu bouges un vert. Donc là maintenant, on va faire U. Ouais. Et donc si je fais U, si je fais ça, je vais me retrouver dans cette configuration-là. Là. Voilà. Hop, Tout à pardon, fait. vous voyez pas bien. Hop. Si je fais ça, je me retrouve dans la configuration diagonale. Okay. Et si je fais ça, tu as gagné. C'est terminé. Donc en fait, tu vas aller vers les 3 autres configurations avec un U. Donc quand je fais U, je peux me retrouver dans une de ces 3 sans savoir laquelle. Ouais. Ouais. Hop. Attends, excuse-moi, je bloquais quelqu'un. Et donc on avait ça. Et maintenant, il faut recommencer le D, le C, le D depuis les 3 configurations qui sont là. Alors Ok. depuis les 3, non. Parce qu'il y a une configuration où on a déjà gagné, donc on n'a plus rien à faire. En fait, là, on est dans la situation où, grosso modo, c'est comme si, dès le début, on t'avait donné l'indice, on ne se trouve pas dans la configuration là. C'est-à-dire que là, Voilà. tu as réussi à te retrouver dans la situation où tu sais pas dans quelle situation sont les verts, mais tu sais que c'est qu'un choix parmi ces trois là. Ah, attends, je vois sur le chat des gens qui disent 7 étapes. Ouais. 7 étapes max. Mhm. C'est l'intuition ou ils ont fait tout le calcul? Hop. On entend bien ton micro-cravate. Hein. Oui. Non, j'entends ton équipe qui parle, Ah. On etc. t'entend. Euh, C'est... Alors du coup, Donc, maintenant 7, qu'on est sur tout ce le décédé, monde a l'air d'accord sur 7 en fait. Hein. je regarde dans le chat. Je t'en prie, mais Ah, c'est parce qu'il y a des, il y a du spam, c'est ça? ouais, il y a beaucoup de spam qui sont là. Ah ouais, non, mais ça, alors ça, oui, je suis désolé. Je sais que c'est un problème qui est assez récurrent sur ce genre de truc. Je dois dire que j'ai pas vraiment pris le temps de me pencher sur le sujet. Donc Ouais. probablement qu'on essaiera de faire quelque chose pour les prochains pour éviter que ce soit trop embêtant. Ouais. Ça me permet de remercier Rugig2 qui me dit que c'est top ce que l'on est en train de faire, Ah, merci Rugig 2. etc. Hop. Alors du coup, on fait notre dernier décédé. On fait notre dernier décédé. Façon de parler. C'est vraiment pas drôle de le lire comme ça. Il faudrait qu'on trouve un autre nom, quoi. Ah, il y a des gens qui disent que ils savent que c'est en O plus 7 étapes parce que j'ai donné 7 mouvements. Bah oui, là on l'a écrit. Ok, J'ai donné d'accord. toute la stratégie. Donc Je suis bête. c'est de la triche. Je suis désolé pour ceux qui voulaient un peu de suspense, etc. Donc, hop. On se met dans la position du haut? Ok, alors on part. Donc là maintenant, on part de cette configuration-là. On suppose qu'on est dans cette configuration-là, c'est Voilà. ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu passes en diagonale? Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour les deux diagonales. Je vais faire ça et en fait, je me retrouve dans la même configuration. Donc, on reste sur place. Donc là, on fait une boucle ici qui fait une diagonale. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais côté? Qu'est-ce qui se passe quand je fais côté? Pardon. Alors je suis là. Donc soit je gagne. Ouais. Enfin, c'est moi qui gagne, mais bon. Oui, pardon, tu gagnes. C'est pas grave, hein, Soit je vais partager la victoire. soit je veux t'embêter au maximum, et dans ce cas-là, je fais ça et on passe en diagonale. Voilà, donc tu vas soit en dessous, soit à droite. Donc là, on fait côté. Donc C, ou, Ouais. hop, ou ici. Ouais. Donc en grosso modo, soit tu as gagné, Soit on est ramené à l'autre situation. T'as pas encore gagné, mais tu sais précisément où t'es. Ouais. Et là, je te propose de faire diagonale. Et là, voilà, c'est la situation où je suis bloqué, et donc c'est ce que j'avais détecté tout à l'heure. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. C'est que si on fait diagonale dans cette configuration, on est à peu près sûr
De gagner. On aura terminé. Et donc maintenant, là, on est parti tout à gauche, on a fait la stratégie, on a gagné. Ouais. Mais en fait, si je passe sur tout, si je passe aussi des 2 états que tu as mis au milieu, en haut et en bas, Ouais. et que je fais la même stratégie, ben, je vois que je gagne aussi. Je gagne même plus vite. D'accord. Celle que tu as mis à gauche, c'était la pire. C'est celle où on pouvait faire durer le jeu le plus longtemps. D'accord. Si on est sur la gauche, on peut le faire en 7 étapes. Mais en fait, à chacune des étapes, tu peux gagner. Pas tout à fait à chacune, parce qu'au début, il faudrait vraiment beaucoup de chance avec que je décide d'en retourner un. Tu vois, quand tu es au début, que tu as 3 qui sont vers le bas et un vers le haut. Ah oui, d'accord, oui. C'est-à-dire que quand on est là et que tu en retournes un et que tu en retournes qu'un seul, j'ai une chance sur 4 de gagner. Tu peux gagner. Ouais. Oui, enfin, tu as une chance sur 4, sauf si on part du principe que celui qui te retourne les verres est malveillant, quoi. Comme c'était mon cas. Je te rappelle que je suis censé les retourner moi-même en étant aveugle et avec des gants de boxe. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais tu as quelqu'un qui te tourne le plateau au fur et à mesure entre chaque étape, c'est ça. Donc ça marche à tous les coups. Mais en fait, moi je trouve ça. Enfin, je sais que quand tu m'avais parlé de ce problème, je me rappelais plus exactement. Mais je sais que tu m'en avais déjà parlé il y a un petit moment. Mais ça fait partie des problèmes que je trouve assez dingues parce qu'en fait, quand on a l'énoncé au début, quand tu nous expliques le truc, on se dit mais en fait ça doit juste être pas possible. Il faut juste espérer un coup de chance à un moment donné, quoi. C'est comme si à chaque fois tu jouais à pile ou face, tu as une chance sur 3, une chance sur 4, quelque chose comme ça. Et puis en le faisant suffisamment longtemps, tu vas finir par avoir le coup de chance, mais on a l'impression que t'es obligé de compter sur un coup de chance à un moment donné, parce que techniquement, tu vois pas dans quelle position sont tes verres, tu sais pas dans quelle orientation ils sont, entre chaque coup ça peut changer d'orientation, on a le droit de le faire tourner, et pourtant, t'arrives quand même à nous bloquer, quoi. Et en fait, ça, je trouve ça super satisfaisant quand on a un problème comme ça, où avant, quand on a l'énoncé, on se dit, ça doit pas être possible. Il y a des fois, il y a des énoncés, on se dit, ça doit être compliqué, mais on sent quand même que moyennant quelque chose de compliqué, l'énoncé a une solution. Là, c'est vraiment un énoncé où on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors, je peux essayer de mettre en situation quelque chose. Là, imagine une seconde, tu es dans un avion. Ouais. Tu es en train de revenir de Bolivie, là, Okay. etc. Tu es pris dans un de ces orages tropicaux. Donc, je suis terrifié. Et il n'y a pas besoin de préciser l'orage tropical pour que je sois terrifié. Voilà. et d'un seul coup, tu n'as plus aucun appareil électrique qui marche. Ouais. Tu sais plus si ton train d'atterrissage est sorti, tu sais plus dans quelle configuration. T'aimerais bien savoir qu'il y a une suite d'instructions à faire qui remettra l'avion dans une situation que tu connais. Un peu comme là, on a une stratégie qui nous ramène à la position où les verts sont tous dans le même sens. Ouais. Bah, t'aimerais bien avoir quelque chose, une procédure que tu ferais de manière automatique et qui dirait bon bah maintenant je sais que l'avion il a le train d'atterrissage sorti, il a les petits ailerons qui sont comme ça, etc. Donc c'est super important a priori de pouvoir synchroniser quel que soit l'état de départ, arriver à quelque chose qui est une situation connue à la fin. Et donc c'est super amusant. Et donc ça sert vraiment pour les avions ou il y a d'autres configurations? Alors les avions j'imagine qu'effectivement c'est un peu les avions tels que je l'ai dit, c'est un peu grossier comme exemple. Ouais. C'est pas le meilleur exemple. En revanche, oui, on peut le faire et on cherche à le faire dans plein de situations où on a ce genre de dessin avec des configurations et des flèches, c'est-à-dire des automates. Ouais. C'est ça le mot qui est derrière. Il y a des gens qui le mettaient tout à l'heure là. Il y a un truc qui est amusant, mais qui est plus facile. Tu veux bien casser un verre? Enfin, le retirer, pardon. Ouais. Hop, t'es pas obligé de le casser. Hein. Voilà. Maintenant, tu n'as plus que 3 verres, tu vas les aligner. Ouais. Ok. Voilà, je le mets là. Et hop. Pareil, tu veux toujours les retourner. Donc, mets-les dans une configuration de départ. Ouais, comme ça. Voilà. Comment tu peux les retourner si tu es le barman aveugle avec des gants de boxe? Comment je peux les retourner? Bah, tu as essentiellement deux étapes, 2 mouvements possibles. Ouais. Soit je retourne celui du milieu. Ouais. Soit j'en retourne un au bord. Ok. Oui, parce que retourner celui du milieu, c'est la même chose que retourner les deux des bords, puisqu'en fait, on est symétrique, c'est ça. Voilà. Et si tu es retourné un au bord, c'est la même chose que retourner les deux de l'autre côté. Ouais. Et donc maintenant, tout le monde peut trouver une stratégie pour retourner les 3 verres en étant le barman aveugle avec des gants de boxe. Alors du coup,
je commence. J'essaye, hein. Ouais, bah, vas-y. Ça dépend si tu veux que les gens trouvent ou si tu veux te trouver toi-même. Ah, donc je vous laisse, je laisse chercher un petit peu dans les commentaires et je cherche en même temps. Et je ne sais pas si vous avez tous sorti vos verres chez vous, si vous êtes en train de vous amuser avec. Et alors, est-ce que ça marche pour n'importe quelle configuration? C'est-à-dire que Pas là, du tout. voilà, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, tu l'as fait avec un carré avec 4 verres. Si je prends 9 verres que je pose en carré 3 x 3, ça marche ou ça marche pas? Est-ce que tu peux, alors ce sera forcément plus long, mais est-ce que ça va Alors, forcément marcher ou... 9, je sais pas, mais il y a un moyen très simple. C'est tu en mets 3, mais tu les mets en triangle équilatéral. Comme ça, donc? Ouais. Ouais. Et là, quelle est ta stratégie? Essaye de trouver une stratégie. Et il n'y en a pas. Ben là, de toute façon, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à part les solutions, en fait, il y a que deux positions là. Il y a la position gagnée, donc tout à l'endroit, tout à l'envers, et la position pas encore gagnée, où il y en a deux dans un sens et un dans l'autre. Tout à fait. Et donc là, Et tu as un seul mouvement possible qui est retourner un verre. Parce Ouais. que si tu en retournes un ou tu retournes les deux autres, c'est pareil. c'est ça. Oui, retourner un, ouais, retourner les deux, c'est de la même chose. Donc du coup, je peux juste retourner un verre. Oui. Et donc si la personne qui tourne mes verres et qui fait que est malveillante, eh ben on peut toujours faire en sorte que je retourne un des deux verres qui est dans le même sens. Et donc là, ça marche pas. Et donc tu continueras infiniment à faire la même chose. Alors j'ai deux stratégies. C'est assez contre-intuitif ça aussi encore parce qu'on a l'impression que le carré ça va être plus compliqué que le triangle. En fait là spontanément, alors j'ai pas encore réfléchi, mais on pourrait très bien se dire, imaginons quand on est en triangle, on pourrait se dire, imaginons un verre virtuel. Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe si on imagine un verre virtuel et qu'on applique la stratégie qu'on appliquait pour le carré? Mmh. Ça marche pas parce que pourquoi est-ce que ça marche pas? Mmh. J'ai pas la... Ah bah si ça marche pas parce qu'en fait ça oblige à en distinguer un. C'est-à-dire que là ce qui est important dans l'énoncé c'est que les trois verres en fait jouent des rôles équivalents les uns des autres. C'est-à-dire si on dit qu'en fait les trois ils sont pas en triangle équilatéral mais qu'ils sont en triangle rectangle isocèle comme ça, et bien finalement là on peut avoir une stratégie parce qu'on peut dire on retourne l'hypoténuse, on distingue le fait de retourner l'hypoténuse et de retourner un des deux côtés de l'angle droit. Or, vu que tu es aveugle, tu peux pas distinguer les côtés, donc ils doivent avoir exactement le même rôle. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'on a des réponses dans le chat pour la configuration? Il y a deux réponses différentes. Ouais. Il y a des gens qui disent on va faire bord, milieu, bord. Ouais. Et il y a des gens qui disent on fait milieu, bord, bord, milieu, bord, milieu. On reste sur des formules très symétriques. Hein. Je ne sais pas si ça a l'air un peu... C'est assez élégant comme ça, en tout cas, à entendre. Je ne sais pas s'il y a une raison particulière qui fait que c'est un peu toujours comme ça. Bah, étant donné que tu as deux mouvements, et que si tu fais 2 fois bord, tu peux revenir à la position de départ, tu n'as pas envie de faire 2 fois de suite bord. Pareil, tu n'as pas envie de faire 2 fois milieu. Ouais. Donc tu es obligé de faire une stratégie où tu alternes un petit peu bord et milieu. C'est ça, on fait quelque chose, et puis si ça n'a pas marché, on fait un truc qui perturbe, et puis on répète le quelque chose qu'on a déjà essayé, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense, les stratégies des gens. Alors à ton avis, quelle est celle qui marche bien? Bord, milieu, déjà, bord. tu donnes un indice, ça veut dire qu'il y en a qu'une seule des deux qui marche bien? Est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs méthodes qui marchent? Peut-être que je suis fourbe. Qui sait? Alors si je pars... Alors, par laquelle on commence? C'est toi qui décides, c'est toi qui as le stylo. Ok. Alors, on va commencer par milieu, bord, milieu. Ah zut, je suis en train d'écrire hors de l'écran. Ici, milieu, bord, milieu. Ouais. Alors là, si je fais milieu, voilà. Bord. Bord. Si je fais celui-ci, on a gagné, donc je vais faire celui-là pour embêter. Et là, milieu, ça marche. Ouais. Alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Alors, tu étais parti de quelle configuration? Tu te rappelles? Tu avais fait celui qui est du milieu qui était différent. Ah, c'était celle-là?
Non, c'est pas ça. Je sais plus si c'était celle-là que tu avais faite. Oui, je pense que c'était ça. Enfin, peut-être pas exactement la même, mais c'était une des équivalentes. Parce qu'il y a une autre configuration que tu n'as pas testée, Ouais. qui est haut, bas, haut. C'est-à-dire que tu prends le vert du milieu qui est différent des deux autres. Attends, comment ça? Ça, c'est une configuration, Ouais, mais retourne le vert de droite. ouais, Ça, c'est une autre configuration. ouais. On n'a pas testé la stratégie MBM depuis cette chose-là. Et donc là, si on fait M, eh ben on gagne du premier Ah coup. bah, on a gagné tout de suite. Ok. Donc MBM, elle marche. En fait, si on peut le résumer, on ne sait pas comment sont nos trois verres, Ouais. mais au début, on sait que soit les deux verres extrêmes sont dans le même sens, soit ils ne le sont pas. Mhm. S'ils sont dans le même sens, alors soit on a déjà gagné, soit il suffit de retourner celui du milieu pour le mettre dans le même sens que les deux extrêmes. Ouais. Donc quand on fait milieu, finalement, eh bien, si on n'a pas gagné après avoir fait milieu, ça veut dire qu'on sait que les deux extrêmes sont pas dans le même sens l'un que l'autre. Là, on en a un à l'endroit, un à l'envers. Donc en bougeant un des deux extrêmes, on sait qu'on met les deux extrêmes dans le même Dans sens. le même sens. Et il suffit de bouger celui du Il milieu. reste plus qu'éventuellement retourner celui du milieu. Donc ça, c'était une bonne stratégie. Ok. J'ai pas retenu Oh, le bonjour premier LJJ. solo. Il y a LJJ qui vient d'entrer dans le forum. Bonjour Dans le chat. LJJ. Alors, si vous ne connaissez pas LJJ, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne et son blog, puisque voilà, c'est pareil. Si vous cherchez des maths à faire en cette période, il y a plein de ressources, plein de choses super intéressantes à voir. Donc, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Donc, alors oui, faut donner le nom de la chaîne. Alors, je sais jamais le mettre. Il y a trois trucs, je sais jamais les mettre dans le bon ordre. Chou Romanesco, Vache qui rit et Intégral Curviligne, je crois. C'est Est-ce que je l'ai exactement bon? ça. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir son blog, aller voir sa chaîne et amusez-vous bien. Et il a fait, il y a 2 jours, une petite vidéo sur le modèle SIR pour comprendre l'infection d'après les systèmes différentiels. Je l'ai pas encore vu. Je vais aller voir ça juste après. Du coup, le MBM marche. Ouais, Alors, est-ce qu'on essaye quand même l'autre pour savoir si les deux marchent? je t'en prie. C'est toi, Donc, c'est toi qui bosses. Le hein, tu suivant, sais. c'est BMB. Ouais. Alors, B, c'est bord. Donc là, je commence Ouais. par modifier un bord. Oui. Alors là, peu importe si tu fais celui de gauche ou de droite, parce que ça ramène à la même Ça revient configuration. au même. Ensuite, je fais le milieu. Ouais. Et ensuite, je fais un bord. Et alors, si je fais un bord, je peux gagner. Ouais. Mais je ne suis pas obligé. Donc là, je peux perdre aussi. Donc là, cette stratégie, en tout cas, semble pas suffisante a priori comme ça. Non, elle marche pas. Elle marche pas. Alors il y a quelqu'un qui a dit qu'on pouvait faire bord milieu seulement. Bord milieu seulement. Alors j'essaye. Si je fais bord, milieu, ça marche pas. marche En fait, pas. bord milieu, ça marche si les deux verres qui sont aux extrémités ne sont pas dans le même sens au début. Si je suis bien. Ouais. En fait, la stratégie, il y a les stratégies qui sont proposées, elles marchent dans un certain nombre de configurations. Mais nous, on en veut une qui marche tout le temps. C'est ça le défi, c'est qu'elle marche pour toutes les configurations de départ et pour tous les choix qu'on fait au fur et à mesure. Oui, c'est ça qui rend c'est vrai que c'est le genre de problème où il faut y réfléchir encore un peu après pour bien comprendre ce qu'on a réussi à démontrer, parce que c'est vrai que c'est spontanément, c'est quand même, je me répète, mais c'est quand même pas du tout naturel de se dire qu'en ne sachant pas du tout quelle configuration on a au départ, et en ne sachant pas du tout, en ne voyant rien, on peut quand même trouver certaines instructions qui vont faire qu'on va forcément revenir dans la position qu'on veut. C'est très fort. C'est beau, non? Donc ça valait bien. Est-ce que c'est pas un peu, je m'y connais pas trop, mais est-ce que c'est pas un peu la même chose que quand on fait des algorithmes de tri, par exemple, où on a une liste qui peut être triée finalement au départ? On sait pas dans quel ordre c'est, mais finalement on fait une suite d'instructions où on sait qu'au bout d'un moment on va avoir nos éléments qui sont dans le bon ordre. Est-ce qu'on peut faire un parallèle ou est-ce que c'est un peu abusif? Ouais, en fait, tu peux traduire ta liste de départ, qu'elle soit triée ou non. Tu peux la trier comme toutes les configurations, et au lieu de faire ton petit schéma là avec 4 figures comme on vient de le faire, bah en fait, si jamais ta liste elle a 4 éléments, tu auras 24 situations différentes, et ton schéma il va juste être beaucoup plus grand, ton automate. Donc, voilà. Ok. Il y a des gens qui disent qu'ils ont trouvé d'autres stratégies. Ah. Alors, ils ont le droit et ça marche. Mais en général, celles que vous allez trouver d'autres qui marchent, elles sont beaucoup. Là, je vois quelqu'un qui a fait 5 étapes. D'accord.
Oui, 5 c'est ça. En étapes, fait, sur ce genre de choses, il y a forcément plusieurs stratégies, mais il y en a une qui est la plus courte. voilà. Ok. En fait, quand on fait de la théorie des automates, il y a une conjecture qui dit que si jamais il y a une stratégie qui marche, Mhm. alors on sait que sa longueur est plus petite qu'une certaine borne. Ouais. Et ça, c'est une conjecture, c'est-à-dire c'est un résultat qui n'est toujours pas démontré et qui est plutôt assez compliqué à démontrer Mais une borne qui dépend de quoi? du nombre d'étapes qu'il y a du nombre de configurations possibles. D'accord. Ok. En fait, la borne exacte, c'est si jamais il y a n configurations, Mhm. la stratégie gagnante, si elle existe, fait moins de n-1 au carré étapes. Ok. Donc là, il y a 4 configurations. Ouais, Donc n-1, c'est 3. Donc oui, n-1 au carré, c'est 3 fois 3, 9. Donc la voilà. conjecture affirme qu'il y a une solution en moins de 9 coups. Et Et en on en a l'occurrence, trouvé une en 7. voilà, ça marche parce qu'il y en a 7. Alors, je vais quand même dire le nom du mathématicien qui a fait cette conjecture. Il s'appelle Jan Černý. C'est un Tchèque. Alors, je ne sais pas comment on prononce le C avec cet accent que les Tchèques utilisent. Mais donc, Jan Černý, c'est la conjecture de Černý. Elle tient depuis 1964. Ok, d'accord, bah je ne Donc, connaissais pas. c'est une vraie conjecture pas évidente du tout, hein. C'est un vrai beau problème. D'accord, et il y a des avancées, c'est un truc où il y a des recherches qui se font encore assez régulièrement, elle est plutôt à la Oui, oui, marge, oui. plutôt assez... C'est un sujet qui est étudié. Il y a des gens. Alors, les gens qui étudient ça, ils sont à la fois mathématiciens et informaticiens théoriques. Ouais, C'est à l'interface entre les deux disciplines. ok. Il y a des gens qui me disent que je devrais dire Cherny. Cherny, Merci, ok. Cherny. Merci beaucoup. Et donc, oui, c'est un vrai travail. Et c'est vraiment compliqué, quoi. Ça s'appelle la conjecture du mot synchronisant, si jamais vous voulez le redire Conjecture. différemment. Ok. Ouais, on trouve des informations, il y a une page Wikipédia de ça, il y a des choses où on peut trouver Il y des infos a, un peu. Il y a une page Wikipédia qui recense les derniers résultats sur des automates un peu spécifiques, c'est-à-dire sur des situations où les configurations ne sont pas complètement indépendantes. Enfin, Mhm. on peut aller facilement d'une configuration à une autre. Enfin, Ok. voilà. Il y a des gens dans le chat qui redemandent la question, est-ce que c'est possible de le faire si on a 3 fois 3 verres? Je sais Merci, pas je sais pas. s'il y a une réponse ou pas. Donc c'est problème ouvert. Bah je sais pas. On va essayer de chercher. La réponse est plus facile si vous avez 2 fois 2 fois 2 verres. C'est-à-dire si au lieu de les mettre sur un plateau, vous les mettez comme un cube. Ah ok. Et là, on sait faire. D'accord. Donc Faire quelque chose qui n'est avec pas 8 très verres. loin de ce qu'on est en train de faire là avec le carré. D'accord. Donc là, on le laisse en énigme, recherche à la maison, essayer de trouver la solution pour 2 fois 2 fois 2 C'est ça. verres. Et puis essayer de la trouver si elle existe ou pas pour un 3 fois 3. Mais là, a priori, ça reste une conjecture. Enfin, probablement que c'est pas une conjecture pour tout le monde, mais pour nous, là, en ce moment, dans ce live, on n'a pas la solution. Donc, euh, donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez envie de rechercher un peu après et de nous envoyer la solution, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Bien, bah merci pour ce beau sujet, Roger, Je t'en prie. sur le barman aveugle avec des gants de boxe. Moi, je dois avouer que la première fois que tu m'en avais parlé, j'avais trouvé ça très cool et c'est vrai que c'est un sujet assez, c'est toujours assez amusant parce qu'en fait, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des enfants. Mhm. Et pourtant, ça reste, voilà, des fois, il peut y avoir des clichés sur les maths où on dit pour faire des maths vraiment intéressantes, il faut déjà avoir un peu un background, quelque chose un peu Mhm. être arrivé sur des choses un peu compliquées. Et en fait, on peut faire des maths super intéressantes juste avec 4 verres. Ouais. Et ça, je trouve ça super cool, ce genre d'exemple. C'est beau les Euh, maths. du coup, bah, peut-être qu'on n'est pas loin de la fin, mais qu'il nous reste une dernière chose à clôturer. C'est la réponse à l'énigme. Ah. Alors, est-ce que tu as le temps d'y réfléchir? Oui, j'ai même ouvert ma calculatrice pour voir le résultat. Ah ouais? Alors, t'as Ouais. trouvé une solution. Alors, est-ce que tu nous expliques comment tu as fait et comment on peut, comment est-ce qu'on peut calculer le nombre? Alors, je rappelle, parce que tout le monde n'était pas forcément là au début, l'énigme, c'était combien y a-t-il de diagonales dans un myriogone, sachant qu'un myriogone, c'est un polygone à 10 000 côtés. Alors, je vais effacer mon ardoise parce qu'il y a potentiellement quelques petits dessins qu'il va falloir faire là. Alors, je peux te dire comment j'ai Voilà. compté, et c'est pas la façon la plus simple, Ouais. mais c'est celle qui m'est venue tout de suite. Mhm. Vas-y.
J'ai dit, je vais compter tous les traits qu'on fait au départ. Tous les traits, quand on va essayer de faire les diagonales, les côtés, je les ai tous comptés. Ouais. Alors j'ai dit au début, je choisis un sommet. Donc au début, on part d'un certain nombre de sommets. Disons qu'on fait l'exemple avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'en ai 10 là. 10, allez. 10. Donc au départ, tu choisis un sommet. Tu as combien de choix? J'ai 10 choix. Disons 10 que je choix. choisis celui-ci. Donc Voilà. j'ai 10 choix. Ensuite, tu en choisis un autre. Ouais. Donc tu n'as plus que 9 choix. Donc il me reste 9 choix. Et tu as trouvé une diagonale. Ouais, donc dès que je choisis 2 sommets, j'ai une diagonale. Mais en fait, Pas tout à fait. pas tout à fait. Parce que là, quand on compte ça, j'ai 10 fois 9, j'ai 90. Donc, Mais j'ai alors, compté. Ouais, Pardon, je n'avais pas vu que tu l'avais pas écrit encore. 10 fois 9. J'ai pas compté. Enfin, plutôt, j'ai compté 2 fois le même trait. Ouais. Parce que j'aurais très bien pu partir du point bleu, Mhm. et je choisissais au départ, puis le point noir. Donc en fait, j'ai compté 2 fois trop de traits. Ok. Donc je divise par 2 pour avoir le nombre de traits. Donc on divise par 2 et on trouve 45. Et ça, c'est pas le nombre de diagonales. Alors attends, je récapitule quand même pour être sûr qu'on Ouais. suit bien. On choisit un sommet parmi 10, puis un parmi les 9 qui restent. Donc ça nous fait 10 fois 9 façons de faire ça. Ouais. Mais si je choisis celui-ci parmi 10, puis celui-ci parmi 9, j'obtiens la même diagonale que si je choisis celui-ci parmi 10 et celui-ci parmi 9. Donc j'ai compté 2 fois chacun et donc faut diviser par 2. Et là, donc j'ai trouvé le nombre de traits que je pouvais faire. Ouais, Mais il y a des traits qui sont pas des diagonales, ça s'appelle les côtés. ok, Et donc il faut que j'enlève les côtés. ouais, Et comme tu avais 10 sommets, en faisant le tour, tu trouves 10 côtés. ouais. Et donc tu enlèves 10 et ça en fait 35. Donc on fait 45 moins 10 Ouais. et ça fait 35. Donc on vient de trouver que il y a 35 diagonales Dans un décagone. Dans un décagone, un polygone à 10 côtés. Alors je note ici 35. Alors c'est intéressant parce que c'est là encore une fois, tout à l'heure on parlait de est-ce qu'on peut avoir plusieurs méthodes qui marchent ou pas. Parce que moi j'ai une autre méthode, je le fais un peu différemment. Ça revient à peu près au même, mais c'est un petit peu différent. En fait, comme toi, je dis au début, on va choisir un sommet. Donc on va choisir, donc on a 10 choix ici. Et alors après on va appliquer ces formules pour le myriogone. Après pour l'instant on est sur 10 et après on prendra 10 000 à la place. Et sauf que en fait toi tu comptes d'abord tous les traits, donc les côtés et les diagonales confondus et t'enlèves les côtés après. Ouais. Et en fait moi j'enlève les côtés tout de suite. C'est-à-dire je me dis j'ai 10 sommets là. Et maintenant pour tracer une diagonale, il me reste 7 choix. Parce que ce sommet là, je le relie pas à lui-même. Et je le relie pas non plus à un de ces deux côtés. Donc en fait, je vais le relier à un de ces 7 points-là pour avoir une diagonale. Ouais. Donc en fait, je vais faire 10 fois 7. 10 fois 7. Et donc là, je suis sûr que je compte que des diagonales là. Voilà, toi tu as enlevé les côtés avant. Voilà, j'enlève les côtés avant. Et par contre, alors là, ça revient au même pour toi que pour toi tout à l'heure. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, j'ai compté 2 fois chaque diagonale. Donc je divise par 2. Et donc 10 fois 7, ça fait 70. Et 70 divisé par 2, ça fait 35. Et on a beau savoir que ça va marcher, c'est quand même toujours très satisfaisant quand on trouve le même résultat de deux façons différentes. Alors on y va pour le myriogone. Ouais. Alors le myriogone, il faut faire le calcul du coup. Alors on va peut-être sortir une calculatrice. Alors un myriogone, ça a 10 000 côtés. Ouais. Alors je le fais avec ta méthode. Donc chacun de ces 10 000 côtés peut être relié à 9 999 autres points. On divise par 2 parce qu'on les a comptés 2 fois. Et on enlève le nombre de côtés puisqu'on on a compté les côtés dans ces traits. Et donc on trouve combien? 49 985 000. 49 millions, pardon, oui, vas-y. 985 000. 985 000. Ouais. C'est tout. C'est des zéros. Ah, pardon, 1000, oui, voilà. 49 millions, donc presque 50 millions de diagonales pour un myriogone. Alors, est-ce que certains d'entre vous avaient la bonne réponse dans le chat?
Alors, je vois qu'on a eu 180 réponses. Et sur 180 réponses, on a eu, alors oui, on a eu 100 bonnes réponses sur 180. Donc on est quand même sur du bon résultat. Ça fait quoi, 55% de bonnes réponses. Mmh. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. J'espère que ça. Alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui ont trouvé quelle méthode vous avez utilisée? Est-ce que vous avez utilisé la méthode Roger, la méthode ma méthode ou une autre? Peut-être ça, vous pouvez nous le dire en commentaire. Le temps que ça arrive. Et puis, bah, en tout cas, j'étais ravi de faire ce premier live avec toi, Roger. Ma foi, j'ai l'impression que ça s'est plutôt pas mal passé. Oui, bah, Je dois avouer que j'étais un petit peu anxieux au début parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ça et que techniquement on a eu quelques bugs quand on a fait les tests cet après-midi. ouais. Mais visiblement ça a été. J'espère en tout cas que ça va pour vous dans le chat et dans les commentaires et que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra en faire d'autres prochainement. Bah, peut-être très prochainement, on verra. T'as d'autres sujets en réserve? Peut-être. J'en suis à peu près sûr. Et oui, et comme je vous le disais, on essaiera d'avoir d'autres invités et de parler avec plein de gens et de faire des maths et de profiter de cette période de confinement pour... Oui, tu veux dire quelque chose? N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez voir. Oui, ah ben oui, suggérez-nous des choses. Dites-nous dans les commentaires s'il y a un sujet qui vous intéresse, si vous avez envie de traiter un problème en particulier, si vous avez des questions, éventuellement dans les prochains, on les répertoriera et dans les prochains lives, eh bien on pourra faire une petite rubrique les questions du live précédent, que ce soit des questions sur ce qu'on a dit là pendant cette heure et demie, ou sur d'autres choses, des choses, voilà, tout ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas, comme ça ça nous donne des idées aussi et ça nous permet de monter ces émissions. Bon bah super, merci Roger. On va s'arrêter là et puis merci à tous d'avoir été là. Merci, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de nous suivre dans nos aventures et qu'on va continuer à essayer de faire vivre des mathématiques comme ça en live sur Internet. En tout cas. Moi, ça me fait très plaisir de faire ça et d'avoir fait ça et de t'avoir eu en premier invité. Donc, ben, on s'arrête ici et on continue de parler de maths très bientôt. Ciao! À bientôt! Et alors là, on dit ciao et normalement, ça s'arrête pas forcément. On a dit ciao, on coupera dans le replay, mais là maintenant, il faut appuyer sur le bouton.